Mes amis, bonjour. Je suis désolée, plusieurs d'entre vous m'ont fait remarquer, à juste titre, que j'avais oublié mon fameux tirage des runes dans la vidéo de la pleine lune que j'ai sortie hier. Oh là là, je suis désolée, je m'en excuse. Alors, le pire de tout, c'est que je les ai tournés, les tirages des runes, et donc je suis vite allée les rechercher dans mes fichiers, et les voici, les voilà, les voilous, c'est pour vous, régalez-vous. Et maintenant, mes amis, je vais tirer sur la table 5 runes pour vous. Vous en choisirez une. Et cette rune, eh bien, aura une parole, un conseil pour vous. Allez, attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Mes amis, choisissez votre rune. Si vous avez choisi la rune numéro 1, c'est Agalaz. Alors, Agalaz est une rune qui nous parle de l'air, du vent, de la grêle. En fait, de la même façon, par exemple, que la grêle peut tomber subitement, eh bien, Agalaz, elle, peut changer votre vie soudainement. Et toujours dans un sens positif. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, Agalaz, elle nous pousse à comprendre et à accepter un pouvoir qui nous dépasse, c'est-à-dire le destin, qu'est-ce qui vient vers nous. Elle nous pousse à composer avec le destin, parce que parfois même, brutalement, quelque chose qui vient vers nous, ça va, même si c'est positif, ça va nous déstabiliser. Et Agalaz, elle nous dit, fais confiance. Parce que le wird, c'est le vent, c'était le vent en celtique, souffle comme un vent imprévisible. Parfois c'est une brise caressante et douce, et parfois c'est une tempête qui va tout dévaster. Mais ce que Agalaz vous dit, mes amis, c'est que soyez sûrs et certains que quand elle apparaît, c'est que vous avez besoin de ce changement, soudain, imprévu certes, mais qui va venir vers vous. Voilà pour vous ce que Agalaz vous apporte. Si vous aviez choisi la rune numéro 2, Féu. Alors, Féu, c'est l'abondance. C'est pas compliqué, Féu va vous parler de l'abondance. En fait, elle était consacrée dans l'ancien temps au dieu de la fertilité. Vous imaginez. Donc, qui s'appelait d'ailleurs, en fait, ce dieu de la fertilité s'appelait Frey, F-R-E-Y. Ça signifiait Seigneur, tout simplement. Alors, lorsque cette rune apparaît, eh bien, vous imaginez bien qu'elle implique un grand pouvoir sur vous, de votre part d'ailleurs. Comme quoi vous pouvez diriger votre vie. Vous êtes en capacité de le faire, et non seulement vous pouvez diriger votre vie, mais vous êtes même dans la capacité de transmettre. Alors par exemple, évidemment, avoir un enfant, ou faire un enfant, avoir un projet, mais en tout cas, c'est toujours avec la dimension de l'amour. Donc ça tombe très bien. Elle vous parle donc de fertilité en amour. Donc quelque part, Féu vous dit, tout vous est promis. Voilà pour vous qui aviez choisi cette rune numéro 2. Si vous aviez choisi la rune numéro 3, il s'agit de la rune Pétro. Alors cette rune est quand même, il faut le dire, une rune un peu particulière. Vous allez comprendre pourquoi. Cette rune a comme mot-clé l'inspiration. Bien. Alors l'inspiration, attention, là ça va très loin. Tout d'abord, il faut savoir que dans les sociétés anciennes, eh bien, elle nous parlait aussi de musique, évidemment, d'art, de chansons, de danse. Tout ça était associé à la rune Pétro. Mais aussi, elle nous parle du destin. En effet, cette rune, eh bien, c'est la seule rune qu'on associe
en général un arcane du tarot de Marseille, le mat. Hein, le mat, ou il y en a qui l'appellent le fou. Donc vous comprendrez que Pétro, c'est aussi prendre sa route. Mais en même temps, Pétro nous parle de chamanisme. Alors si vous avez tiré la rune Pétro, c'est certainement que vous avez des pouvoirs, mais oui, peut-être, ne le savez-vous pas. Mais en tous les cas, vous êtes tout à fait capable d'avoir certains pouvoirs en vous. C'est une évidence. On va parler d'inspiration, on va parler d'idées nouvelles, d'innovation. On va parler aussi de quête de l'inaccessible, de l'étoile, l'étoile du berger, l'étoile, la vie, enfin tout ce que, si vous voulez, l'idéal. Voilà, hein, on nous parle d'idéal. Toutes ces notions, toutes ces idées sont présentes dans cette rune Pétro. En fait, c'est une rune qui est un peu déconcertante par son pouvoir, parce qu'elle nous parle à la fois de sagesse et de folie. Hein. Elle nous parle de patience et d'impatience. La rune Pétro, c'est vraiment une rune pleine de vie, pleine d'idéal, et puis pleine vraiment... Parfois on est sur le fil du rasoir, mais elle vous garantit toujours une belle originalité, et surtout, avec la rune Pétro, on est sûr d'arriver là où on devait aller. C'est le destin. Voilà pour vous qui aviez choisi la rune numéro 3. Si vous aviez choisi la rune numéro 4, c'est Manaz. Ah, alors ça, Manaz, c'est la rune de l'homme. Voilà, c'était pas compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la rune de l'homme? Alors, ça veut dire que dans le cadre de cette pleine lune de l'amour, vous êtes très bien positionné dans le cadre humain, c'est-à-dire, en fait, dans votre entourage, c'est-à-dire vous et votre entourage. Cette rune, elle nous parle de la famille, mais de la famille humaine, c'est-à-dire que vous tenez compte des autres, vous êtes dans le relationnel, vous faites attention à ce que pensent les autres de vous, bien à ce que vous pensez des autres. Vous êtes vraiment dans une communication importante. Qui tire la rune Manaz tire l'humanité, quelque part. Et c'est vraiment très vrai. Alors, vous êtes dans le lien. Hein. Vous aimez le lien avec les autres, vous ne pouvez pas vivre sans. Alors pour vous, ça tombe bien qu'il y ait ce déconfinement qui commence parce que vous avez dû vraiment en souffrir. Donc la rune Manaz est vraiment pour vous la garantie que dans les temps qui vont venir, vous allez vraiment mettre à profit, en place des stratégies de communication, de partage. Vous allez rencontrer du monde, vous allez rencontrer des personnes qui vous conviennent, avec qui vous allez monter des projets. Hein. C'est vraiment Manaz réunit à la fois tout ce qui est l'homme, c'est-à-dire la pensée personnelle et le lien avec l'autre pour effectivement faire un projet ensemble. Parce que c'est bien beau d'avoir des idées, mais si on ne les partage pas avec les autres, ça ne sert à rien. Donc Manaz vraiment vous dit, tu es dans une période de partage, de communication, vas-y, profites-en, tout va te réussir et en lien avec votre communauté. Voilà pour vous qui aviez choisi la rune numéro 4. Si vous aviez choisi la rune numéro 5, vous êtes tombé sur, ou plutôt est venu à vous, la Guse. Alors la Guse, c'est la mer. Ah, il y en a qui ont envie d'aller se baigner, qui pensent déjà à l'été. Mais vous avez bien raison. Alors, retenons plutôt la symbolique de la Guse. Alors, la Guse, c'est la source de vie, la régénération, un moyen de purification, parce que la Guse, vous avez compris que c'est la mer, M-E-R, hein, pas la mer, la maman, c'est l'eau, hein, on nous parle de l'eau, et c'est vraiment le reflet de l'inconscient, de l'intuition, de l'imaginaire. La Guse, c'est rentrer au plus profond de soi-même, retrouver son enfant intérieur, comme on dit, hein, parce que vous êtes à un stade où vous êtes arrivé un peu au bout du bout, au bout d'un bout en tout cas, hein, et vous sentez que vous êtes à la veille d'une nouvelle étape de vie. Mais cette nouvelle étape de vie, on ne la trouve pas comme ça, en tapant, en claquant des doigts. En fait, il faut d'abord rentrer en soi-même, faire une relecture de ce qu'on a vécu jusque-là, voir un peu ce qui se passe, et puis là, maintenant, quel est encore mon vrai désir, vers quoi je vais aller, où je vais me diriger, avec qui, où, comment, pourquoi. Hein, voilà. La Guse, c'est ça. Si vous voulez, c'est
On peut imaginer avec la Guse que vous êtes sur le dos d'une vague. Moi, j'aime beaucoup cette image de la Guse parce que, hop, vous savez, la vague, elle monte, hein, elle descend, elle monte, elle descend quand elle est un peu loin du rivage, et puis après, elle s'échoue évidemment sur la rive, mais d'abord, hein, quand on va nager, parfois on nage et on est obligé de suivre la montée, la descente, enfin on suit la vague, on se laisse porter. Hein. Ben, la Guse, c'est ça. La Guse, c'est comme si vous étiez sur le dos de la vague. Alors vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez, puis à un moment, chouk, vous arrivez sur la rive, vlaf, et là, vous êtes bien, vous êtes tranquille, ça y est, vous êtes arrivé, et vous allez pouvoir repartir vers une autre étape de vie. Et si possible, tout bronzé. Alors là, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà donc pour vous qui aviez choisi la Guse, ou plutôt la Guse, vous avez choisi la 5e rune. Voilà mes amis.